Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo consacrée à mon carnet de croquis. Après 8 ans d'arrêt, donc je vous renvoie à ma première vidéo où je vous explique mon parcours artistique et surtout mon avis sur l'école d'art. Donc si oui ou non il faut aller dans une école d'art, où je vous explique un peu mon parcours et dans laquelle je vous explique pourquoi je n'ai plus dessiné et peint pendant 8 ans. Aujourd'hui, à force d'être inspirée par des comptes YouTube, Instagram, etc. où les gens partagent leur carnet de croquis, leur carnet de voyage, j'avais très envie de reprendre le dessin et la peinture dans tout simplement un carnet de croquis. Et aujourd'hui je suis là pour vous parler de ça. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer quelques dessins que j'ai réalisés de façon croquis en fait dans ce carnet d'aquarelle. Donc c'est un carnet où il y a une trentaine de pages spécifiques pour l'aquarelle et forcément donc je travaille avec de l'aquarelle, des pinceaux aussi et tout ça je vais vous montrer tout de suite en vidéo mon petit matériel et ce que j'aime faire. Donc vous allez vraiment voir les premières pages de mon carnet et je compte régulièrement vous faire des updates de ce carnet pour vous montrer l'avancement et j'espère le clôturer d'ici 1 ou 2 mois en fonction du temps que j'ai pour le faire et parce que je trouve ça toujours très chouette de voir un peu ce que les gens font dans leur carnet de croquis. J'adore ça, c'est un truc vraiment que j'aime voir, qui m'inspire beaucoup. Moi il faudrait juste que j'apprenne à faire des croquis beaucoup plus rapides, expérimenter la couleur aussi beaucoup plus rapidement, quitte à avoir un effet beaucoup plus flou et moins structuré, mais en tout cas pour apprendre la rapidité, aiguiser mon regard. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai recommencé à tenir un carnet de croquis, tout simplement pour évoluer, oui évoluer tout simplement en technique et pour combler mes lacunes, donc des lacunes que mon école n'a pas su combler vu que je n'avais pas de cours techniques. Voilà, je vous retrouve sur ma petite table de la salle à manger avec le matériel que j'utilise pour faire des croquis. Donc là vous avez ma petite, oui, ma palette en fait d'aquarelle et que j'ai acheté chez Schlepper. Voilà, ces couleurs là en fait sont des vraies couleurs aquarelles. Je pense que c'est de la marque Van Gogh que j'avais acheté quand j'étais à l'école et que je n'employais pas du tout puisque dans mon école on faisait pas spécialement d'aquarelle et j'ai acheté 2-3 couleurs supplémentaires dont d'autres verts, j'ai acheté un rose, des mauves, etc. Une couleur turquoise mais à la caméra ça ressort bleu clair. Et ensuite là j'ai fait des mélanges avec des aquarelles de chez Action. Et comme vous voyez, c'est pas de la vraie aquarelle, ça s'effrite, c'est vraiment trop moche. Et il faudra que je nettoie tout ça parce que c'est vraiment pas de la bonne qualité. Mais en tout cas les Van Gogh ne coûtent pas trop cher et je trouve que ça donne un super effet. Maintenant comme je vous dis c'est juste pour faire des croquis. Et je ne suis pas du tout une spécialiste de l'aquarelle mais j'adore utiliser ça. Donc quand je sors je prends ma palette d'aquarelle, mon petit carnet et ma trousse dans laquelle je mets une gomme mie-de-pain. Donc vous voyez je l'ai emballée sinon elle colle vraiment à tout. Mes petits pinceaux à réservoir. Donc là j'en ai un plus grand qui est un pinceau plat. Donc du coup on sait mettre beaucoup plus d'eau. Et les autres ce sont des pinceaux avec des épaisseurs un peu différentes. On a celui-là avec plus de précision, celui-là est plus épais, celui-là aussi, etc. Et ça c'est vraiment pratique je trouve quand on part un petit peu en voyage, etc. Pour faire des croquis c'est chouette, il ne faut plus ramener sa petite bouteille d'eau ou son petit récipient. Tout est là dedans et c'est hyper pratique. Ensuite on a tout ce qui est mes marqueurs que j'utilise en fait pour les lumières. Donc que ce soit les Posca, on a un plus fin avec une mine comme ceci. Et l'autre c'est plutôt un embout plus épais et style marqueur. Voilà comme ça qui fonctionne super bien. Et puis ici on a mes Signo Unibold. Donc ce sont des bics blancs et je dois vous avouer que celui-ci, donc c'est le dernier que j'ai acheté, fonctionne bien mieux que le premier. Si vous êtes déçus, achetez ceux de la nouvelle collection parce que c'est vraiment bien plus efficace. Alors niveau plumes, en fait non, d'abord je commence toujours à faire un croquis préparatoire au porte-mine. Donc soit avec des mines
Fine 03 soit 05 et ensuite je repasse avec des stylos plumes. Donc là j'en ai un tout simple et hyper fin avec une cartouche de chez Pélican en noir, donc c'est pas waterproof. Du coup quand vous allez remettre de l'eau dessus ça va baver, ça peut faire des effets assez sympas de fondu. Et je me suis acheté des stylos Delamy avec une pointe fine et une médium. Sincèrement je vois pas vraiment grande différence entre les deux, donc je les ai achetés et j'ai mis des convertisseurs dedans que j'ai remplis avec de l'encre noire waterproof. Je dois vous avouer que celle-ci est quand même un peu trop épaisse, donc ça a tendance à boucher la plume, c'est vraiment trop dommage. Du coup je dois juste humidifier la plume avant de les employer et là l'encre circule de nouveau, mais quand j'aurai terminé cette bouteille-ci je vais investir dans d'autres encres bien plus efficaces. Mais pour ça, il faut les commander sur le net. Donc voilà le matériel que j'utilise pour mes petits croquis, avec une petite gomme bien entendu. Et maintenant, on va passer au fameux carnet de croquis. Alors hop, c'est parti. Donc là, c'est un petit gâteau que j'avais dessiné et peint près chez moi. Donc je travaille à mi-temps dans une boulangerie, donc ça c'est un marquis framboise. Et j'avais très envie de le faire, donc voilà. Ensuite, j'avais commencé une petite statuette avec des Bouddhas que je n'ai pas terminée. Je vais la terminer prochainement et compléter la page pour que ce soit beaucoup plus cool. C'était l'année passée, je pense que c'était au mois de mai. Et j'avais un autre carnet dans lequel je dessinais. Et celui-ci, comme il a des super pages d'une bonne qualité, j'avais trop peur de l'abîmer. Donc c'est pour ça que je n'osais pas trop continuer. Ensuite, j'ai raté une page. Donc comme je m'inspire beaucoup de comptes Insta où les gens font des mix de carnets de croquis et journaux intimes et journaux de voyage, je me suis dit que j'allais un peu faire la même chose. Là j'ai dessiné ma belle petite théière que ma maman m'a ramenée d'un voyage et qui est vraiment géniale et trop belle avec là c'est une fleur en fait et c'est une boule à thé, donc à chaque fois j'ai écrit un petit texte. Là j'ai passé une journée à Mons avec ma maman, on était en terrasse en février, il faisait super beau. Donc j'ai dessiné un peu les architectures que je voyais. J'ai un peu écrit notre journée et décrit ce qu'on a fait. Ensuite, j'ai passé un petit moment chez mes parents à la Louvière. Mais je leur rends souvent visite et je passe souvent quelques jours chez eux. Et c'est super chouette. Donc là, j'avais pris un bon bain. Donc j'ai dessiné le miroir qu'il y avait sur ma salle de bain avec des produits Rituals et Clinique. Et puis là, au matin, il y avait une magnifique corbeille de fruits remplie par ma maman. Et elle était tellement belle que je me suis dit que j'allais essayer de la dessiner, de la peindre. Et c'était la première fois que je faisais ça. Et oui, en 4 ans d'école d'art, je n'ai jamais fait de corbeille de fruits. C'était super chouette à faire. Et là, j'ai utilisé donc les marqueurs et bics blancs pour pouvoir faire les lumières. Voilà, là ici, un matin j'ai dessiné une de mes brumes préférées pour le visage. C'est de la marque Lady Green. Elle est juste géniale, elle est bio et elle est vraiment trop chouette. Donc comme je fais tout pour la terminer, j'avais décidé de la peindre pour garder un souvenir une fois qu'elle serait terminée. Et puis ici j'ai dessiné les marqueurs et bics que je me suis acheté récemment. Voilà, tout n'est pas parfait, mais le but c'est de m'entraîner, de voir où sont mes lacunes. Donc là il y a un mauvais placement de lumière, etc. Mais voilà, je m'améliorerai la prochaine fois. Alors ici, une page vacances. Je me suis inspirée d'une photo de ma maman qui était à la plage à Benidorm l'année dernière. Et comme j'aime vraiment beaucoup cette photo, je me suis dit que j'allais m'entraîner à la peindre. Donc voilà ce que ça a donné à l'aquarelle et j'ai trop adoré le faire. Et à côté, c'était mes vacances l'année dernière en France. Enfin, on est parti juste un week-end à Forges-les-Eaux, qui est une petite ville à côté de Dieppe où il y a la plage. Et donc j'avais fait une photo, il y a une sorte de, je sais pas comment on peut dire, de jetée qui va jusque dans la mer. Et j'avais voulu la dessiner. Là, j'ai complètement foiré ce côté-ci, mais ce n'est pas grave. Ouais, là c'est une page où je vais encore faire des choses sur les vacances. Là c'est mon petit chéri. Et normalement il y aura la mer de ce côté-là. Et là je vais aussi faire quelque chose avec la plage. Ensuite ça c'est mon petit déjeuner hier matin. Donc pendant que je déjeunais, j'ai vite fait une aquarelle de l'orange que j'ai pressé, là le jus d'orange que j'ai bu et ensuite les 2 oranges sans plus rien dedans. Et je trouvais ça trop chouette de faire un petit dessin de tout ça quoi. C'est un moment que j'adore au matin, me presser des oranges, c'est super chouette. On fait le plein de vitamines le matin avant de commencer la journée.
Alors ensuite, hier soir, j'ai mangé des nouilles chinoises. Donc avant de les faire, j'ai fait un croquis à l'aquarelle aussi de ces fameuses nouilles. Et ça, c'est mon chéri qui me les a fait découvrir. Et depuis, je ne m'en passe plus. Elles sont trop bonnes. Et ce matin, j'ai mangé des Kellogg's avec du lait sans lactose. Et donc, j'ai fait un croquis de la boîte du lait avec le bol de céréales. Mais ça, je dois encore le terminer parce que je n'ai pas eu le temps de finir. Donc voilà pour le moment où on en est dans mon carnet de croquis. Il n'y a pas encore grand chose, mais voilà, je trouve ça encore assez chouette. Et le but, ce sera vraiment de qu'il y ait plein de moments de ma vie dedans. Et je pense que c'est super chouette de faire ça. Ce sont des bons souvenirs. Et puis si j'ai des enfants un jour, j'espère qu'ils seront contents de regarder ça. Là, de toute façon, je terminerai. Voilà pour le moment où ça en est. Puis voilà, là c'est un petit carnet avec des pages toutes fines que je prends au boulot. Et quand je n'ai personne, donc quand je n'ai pas de clients, je m'amuse à dessiner les petites viennoiseries qu'il reste. Donc là c'est une super sucette que mes patrons avaient acheté pour la Saint-Valentin. Et ça je l'ai fait avec des bics à l'encre gel de chez Action, qui sont vraiment de mauvaise qualité, quoi. J'en ai jeté plein d'ailleurs, ils sont vraiment nuls. Heureusement j'ai quand même trouvé des couleurs qui fonctionnaient. Là j'avais dessiné des petits donuts au chocolat qui restait et j'ai mis en couleur chez moi. Comme vous voyez, ça bave quand même pas mal, hein. Donc je dessine sur une page sur deux. Et là c'est un bavarois framboise que j'avais dessiné à l'encre. Et puis j'ai remis en couleur à l'aquarelle chez moi. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Oui, et alors je comptais vraiment vous dire que pour moi, faire des croquis, donc c'est vraiment une manière de m'améliorer maintenant et d'essayer de combler mes lacunes, d'essayer de retracer un peu mes journées, en laissant des souvenirs dedans, parce que je trouve ça vraiment très chouette et plus personnel. Et quand je passe mon temps à faire un croquis de quelque chose, c'est limite comme une sorte de méditation. En fait, ça me recentre vraiment. Voilà, moi je vous encourage vraiment à faire ça parce que c'est très bien pour l'évolution. On voit vraiment où sont ses lacunes, nos points forts, nos points faibles. Et du coup, on peut vraiment s'améliorer et progresser. On peut se fixer des challenges aussi. Donc là par exemple j'ai commencé à l'aquarelle, mais je vais peut-être expérimenter avec autre chose très bientôt. Il faut juste que je saute le pas parce que moi quand j'ai un beau carnet comme ça, j'ai trop peur à chaque fois de les gâcher. Et voilà, mais je pense que ouais, je pourrais aussi m'entraîner à aller plus vite comme je le disais. Voilà, les carnets de croquis, en fait on peut tout faire, on peut tout se permettre. On peut faire des collages, on peut faire un fond avec plein de choses ou dessiner sur des collages. On peut vraiment tout expérimenter et c'est ça qui est hyper chouette. Et c'est hyper important de faire ça parce que ça permet vraiment d'évoluer à son rythme. Et c'est toujours chouette d'ouvrir un carnet de croquis ou de le montrer à des gens. Enfin, moi je trouve ça juste génial. Il y a plein de comptes hyper intéressants, je vous donnerai des infos d'ailleurs et je vous partagerai sûrement les comptes et mes comptes préférés. Je pense que ça pourra vous inspirer et vous aider aussi à vous améliorer. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir, qu'elle vous aura inspiré. Je vous avoue que je suis toujours un petit peu gênée de montrer mes dessins. J'ai toujours peur d'être un petit peu jugée, mais voilà. J'avais envie de le faire parce que plein de gens le font et moi ça m'inspire, même si tout n'est pas parfait. J'ai envie de partager en fait ma passion qui revient et voilà, je vous encourage aussi à tenir une sorte de journal intime, carnet de croquis, carnet de voyage. C'est hyper chouette à faire. Et ça permet vraiment de s'imprégner du moment présent, d'observer, d'être bien là où on se trouve et je trouve que c'est une certaine forme de méditation. Donc je vous encourage à le faire et laissez-moi des commentaires, envoyez-moi des photos de vos carnets de croquis aussi, de vos petits dessins, je serais super heureuse de voir tout ça et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!